Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, SPC et sciences maths A et B. Nous sommes à la troisième chapitre, à la chimie, intitulé transformation chimique s'effectue dans les deux sens. Notre objectif dans ce chapitre est de définir un acide et une base selon Bronsted. Deuxième objectif, c'est comment écrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique et identifier les couples intervenants. La troisième objectif, déterminer le pH d'une solution aqueuse, c'est-à-dire comment déterminer la valeur de pH à partir de la concentration des ions oxanium ou l'inverse. La quatrième, c'est comment calculer l'avancement final de la réaction d'un acide avec l'eau, connaissant la valeur de la concentration et de pH de la solution de cet acide, et le comparer à l'avancement maximal. La cinquième objectif, c'est déterminer le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales. La dernière, si cet objectif normalement s'intéresse sciences physiques et sciences maths. C'est l'interpréter à l'échelle microscopique l'état d'équilibre d'un système chimique. Chers mes élèves, je commence par la notion mathématique. La première fonction, c'est la fonction logarithme décimal. Cette fonction est définie par l'expression f de x est égal log décimal de x. Donc c'est écrit aussi ln de x sur ln de 10. L'ensemble des définitions, c'est 0 plus l'infini. Quelques valeurs, log de 1 est égal à 0. Log de 10 est égal à 1. Quelques relations très importantes. Log a sur b est égal à log a moins log b. Log a fois b, c'est log a plus log b. Et log a à la puissance n est égal à n log de a. Et aussi log de 10 à la puissance x est égal à x. Et aussi 10 à la puissance log de a est égal à a. Deuxième fonction, c'est la fonction réciproque, définie par f de x est égal à 10 à la puissance x. L'ensemble des définitions, c'est moins l'infini plus l'infini. Quelques valeurs, 10 à la puissance 1, c'est 10. 10 à la puissance 0 est égal à 1. Quelques règles, 10 à la puissance a divisé par 10 à la puissance b, c'est 10 à la puissance a moins b. 10 à la puissance a plus b, c'est 10 à la puissance a fois 10 à la puissance b. Et 10 à la puissance a entre parenthèses b, c'est 10 à la puissance a fois b. Alors, pour commencer ce chapitre, nous sommes obligés de passer à la notion mathématique. D'abord, la fonction logarithme. Le logarithme n'est plus rien. C'est la fonction définie f de x est égal à ln de x. L'ensemble des définitions, c'est 0 plus l'infini. Donc, quelques valeurs. Ln de 1 est égal à 0. Ln exponentielle 1 est égal à 1. Quelques relations. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. On suppose maintenant que la fonction composée, c'est-à-dire f de x est égal à ln de u de x, c'est composé. Donc sa dérivée est égale e' de x sur u de x. Les deux relations très importantes, c'est la dernière, ln de e exponentielle x est égal à x. Exponentielle ln de a est égal à a. Grand 2, c'est un rappel sur les acides et les bases. 1. Acide et base selon Bronsted. Donc, Terry, un acide est une espèce chimique capable de libérer l'ion hydrogène, c'est-à-dire un proton H+, selon une réaction de type AH, ça donne 1- plus H+, sachant que AH est un acide. Exemple, HCOOH, ça donne HCOO- plus H+.
Deuxième exemple, NH4+, ça donne NH3+, H+. À deuxième série, c'est une base. Une base est une espèce chimique capable de capter ion hydrogène H+, selon une réaction de type B plus H+, ça donne BH+, sachant que B est une base. Deux exemples, NH3+, H+, ça donne NH4+. Dernier exemple, c'est HCO3- plus H+, ça donne H2CO3. Deuxième théorie, c'est couple acide-base. A- est la base conjuguée de l'acide AH. Alors, AH et A- forment un couple acido-basique conjugué noté AH-A-. Comme titre des exemples, CH3COOH, la base conjuguée CH3COO-. HCO3-, la base conjuguée c'est CO3-2-. Un autre exemple, c'est NH4+, la base conjuguée c'est NH3. Un autre exemple, c'est HNO3, la base conjuguée c'est NO3-. Avant la dernière, c'est H3O+, ça donne H2O. Et la dernière, c'est H2O, H-. Troisième théorie, le couple de l'eau. Donc l'eau intervient dans deux couples acide-base qui sont H2O, H- et H3O+, H2O. Il joue, c'est-à-dire la molécule d'eau, il joue le rôle d'un acide dans une couple et une base d'une autre. C'est-à-dire, c'est nommé ampholyte. La quatrième, c'est réaction acido-basique. La réaction acido-basique entre deux couples différents, HA-, HA- et HA2, donc ça donne deux équations HA1, H++, HA1-. Deuxième couple, ça donne H+, plus A2-, HA2. Donc l'équation bilan, ça donne HA1 plus A2-, ça donne A1- plus HA2. Des exemples, on considère les deux couples, CH3CO-, CH3COO- et NH4 plus NH3. Donc j'ai ici d'écrire deux mes équations, première et la deuxième, et je fais la somme et je trouve l'équation bilan, c'est CH3COH plus NH3, ça donne CH3COO- plus NH4 plus. Chers mes élèves, à la troisième, on parle de notion de pH d'une solution aqueuse. Le pH est lié à la concentration molaire des ions oxanium, H3O+, dans une solution aqueuse par la relation ou par les deux relations suivantes. Première relation, c'est pH est égal à log de H3+. La deuxième relation, H3O+, est égal à 10 à la puissance moins pH. Sachant que le pH est une grandeur sans unité, leur intérêt de déterminer la nature de la solution, soit acide ou basique ou neutre. H3+, c'est la concentration des ions oxanium, c'est exprimé en mol -1. Comme exemple, si la solution a ion un pH de 1,8, pour déterminer la concentration des ions oxanium, j'utilise la relation suivante. H3O+ est égal à 10 à la puissance moins pH. Je remplace la valeur de pH et je trouve que la concentration des ions oxanium est égale à 1,6 fois 10 moins 2 mol -1. Donc, la partie très importante de ce chapitre, on parle de le taux d'avancement final d'une réaction chimique. Par définition, le taux d'avancement d'une réaction est égal au quotient de taux d'avancement final par le taux d'avancement maximal. Donc, par relation, je l'exprime par taux est égal à x final divisé par x max. Donc, le taux est une grandeur sans unité, toujours entre 0 et 1, et peut exprimer en pourcentage, je multiplie par 100. Si taux est égal à 1, donc la réaction chimique est totale. Donc, je peux schématiser par une seule flèche. Si taux inférieur, strictement inférieur à 1, donc on dit que la réaction chimique est non totale. Je le schématise par deux flèches. Allez, retour. Chers mes élèves, je traite deux transformations différentes pour savoir comment calculer le taux d'avancement.
Première étape, on parle de la transformation non totale ou limitée. Alors, on considère une solution de concentration C1 est égal à 5,010-4 mol moins 1 et volume V1 est égal à 50 ml. On mesure le pH de la solution par pH mètre. La valeur indiquée est égale à 4. Les deux couples acides de base sont CH3COH, CH3CO- et H3O+, H2O. Première question, c'est écrire l'équation de réaction acido-basique entre l'acide éthanoïque et l'eau. Donc la réaction, je peux l'écrire sous forme CH3COOH plus H2O, ça donne CH3CO- plus H3+. Deuxième question, c'est établir le tableau d'avancement de la réaction. Donc la réponse, un tableau, la première ligne, c'est l'équation de la réaction. Deuxième ligne, c'est l'état initial, je remplace C1 fois V1 pour l'acide. H2O toujours en XI, 0, 0. L'état intermédiaire, donc C1 fois V1 moins X, en XI, XX. État final, si je pars de la valeur théorique, je remplace X par X max. Si je pars d'état final, je remplace X par X final. La suite de la réponse, c'est la question 3. Comment calculer ou calculer l'avancement maximal? Puisque l'eau est en XI, donc alors le réactif limitant, c'est CH3COH. D'où, d'après le tableau d'avancement, donc C1 fois V1 moins X max est égal à 0, c'est le réactif limitant. Donc ça donne X max est égal à C1 fois V1. Je remplace C1 et V1, je trouve que X max est égal à 2,5, 10 moins 5 mol. La quatrième question, c'est calculer l'avancement final expérimental X final. Alors, le pH est déterminé expérimentalement. Ça donne pH est égal à 4. Par définition, pH est égal moins log H3+. Donc, la concentration H3+ est égale à 10 moins pH. Je remplace pH. Je trouve que la concentration H3+ est égale à 10 à la puissance moins pH. D'après le tableau d'avancement, donc X final est égal à la quantité de matière de H3+, ça donne la concentration H3+ fois V1. Donc je remplace 10 à la puissance moins 1 pH fois V1. Je remplace les valeurs et je trouve que X final a une valeur de 5, 10 moins 6 mol. Donc si je compare les deux valeurs, X max, X final, on remarque que X final est strictement inférieur à X max. C'est l'ordre 10 à la puissance moins 6. La dernière question, calcule le taux d'avancement final expérimental, taux puis déduire. Donc l'expression de taux d'avancement final, c'est X final divisé par X max. Je remplace X final par sa valeur, 5, 10 moins 6. X max aussi 2,6, 5, 10 moins 2. Je trouve normalement 0,2 et je multiplie par 100, je trouve 20%. Donc le pourcentage, c'est 20%. Normalement, on représente le pourcentage d'acide dissocié. Alors, puisque taux strictement inférieur à 1, donc la réaction n'est pas totale. Chers mes élèves, la deuxième étape, c'est la réaction entre un acide et l'eau. On verse dans un bécher un volume V1 100 ml de solution d'acide chlorhydrique gazeux HCl de concentration C1 est égal à 3,5-10-2 mol moins 1. Après stabilisation, on mesure par pH mètre, la valeur indiquée est égale à 1,45. Première question, essayez de créer la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau. Donc la réponse c'est HCl plus H2O. H2O, ça donne H3O+, plus Cl-. Deuxième question, c'est le tableau d'avancement. Toujours la première ligne, c'est l'équation chimique. Je répète l'équation chimique. La deuxième ligne, c'est l'état initial. C'est C1 fois V1. H2O, c'est en XI. Cl-0, H3+, 0, c'est l'état initial. L'état intermédiaire, ça donne C1 fois V1 moins X. En XI, XX. L'état final théorique, je remplace X par X max. La dernière étape, c'est l'état final expérimental. Je remplace X par X final. La troisième question, c'est calculer l'avancement maximal
de la réaction X-max. Puisque l'eau est en Xi, alors le réactif limitant, c'est l'acide, d'où, d'après le tableau d'avancement, C1 fois V1 moins Xmax est égal à 0. Donc, Xmax est égal à C1 fois V1. Je remplace la valeur de la concentration et le volume. Je trouve que Xmax est égal à 3,5 fois 10 moins 3 mol. Alors, la quatrième question, il faut calculer la valeur du X final. Alors, le pH est déterminé expérimentalement, ça donne 1,45. Alors, H3+, c'est égal à 10 à la puissance moins pH. Je remplace, je déduire la concentration H3+, ça donne 3,5 10 moins 2 mol litre moins 1. De plus, d'après le tableau d'avancement, si X final est égal à la quantité de matière de H3+, est égal au produit de la concentration fois V1. Donc, je trouve que X final est égal à 3,5 10 moins 3 mol. On remarque que la valeur de Xmax égale la valeur de X final. Pour calculer le taux d'avancement, c'est X final par Xmax. Je remplace, je trouve 1. Donc, je multiplie par 100, je trouve 100%. Donc, on déduit que, alors que la réaction est totale, je veux le représenter par une seule flèche. Chers mes élèves, à la troisième, on va étudier l'influence de la dilution sur le taux d'avancement final de la réaction. C'est-à-dire, si je diluis, il faut savoir que le taux d'avancement, est-ce que diminue ou augmente. Donc, le pH d'une solution S1, volume 1 litre d'acide fluorhydrique, HF, de concentration C1 est égal à 9,8 10-3 mol litre moins 1, est égal à 2,6. Première question, écrire l'équation de la réaction de cet acide sur l'eau, puis cette réaction conduit-elle une transformation totale justifiée? Alors d'abord, c'est l'équation, puis le tableau d'avancement. Je rassemble l'équation, première ligne, c'est l'équation chimique, c'est HF plus H2O, ça donne F- plus H3+. L'état initial, c'est 1 fois V1, H2O toujours en Xi, 0, 0. L'état intermédiaire, c'est C1 fois V1 moins X, en Xi, XX. L'état final, je remplace X par Xmax. Et l'état final expérimental, je remplace X par X final. Alors, c'est la même manière pour déterminer Xmax. Le réactif limitant, c'est HF. Donc, c'est HF. Donc, Xmax, c'est 1 fois V1. Je trouve une valeur de 9,8 10-2 mol. Car normalement, le volume est égal à 1. La mesure de pH dans la concentration d'ion oxanium, puis l'avancement du final, donc H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Je remplace la valeur de pH est égale à 2,6. Je trouve la concentration d'ion oxanium est égale à 2,5 10-3 mol litre moins 1. Donc, pour un litre, on déduit X final est égal à 2,5 10-3 mol. Alors, le taux d'avancement, c'est taux 1 X final divisé par X max. Je remplace, je trouve que le taux d'avancement dans le cas d'une concentration initiale 9,8 10-3 mol, litre moins 1, est égal à 25,5%. La deuxième partie de cette question, donc on prélève un volume V1, V, 1 ml de la solution S1, on y ajoute de l'eau distillée pour obtenir un volume total V est égal à 2 litres. Cette solution du lit est notée S2. Le pH de cette solution a une valeur de 5,4, c'est-à-dire une dilution. Donc pH augmente. Alors, la question c'est calcule la concentration C2S2, c'est la question. Puis normalement déduire l'effet de la dilution. Est-ce que le taux augmente ou diminue? Donc d'abord, le facteur de dilution, ça donne V2 divisé par V1, C2 divisé par C1 divisé par C2 est égal le facteur sigma. Donc ça donne C2 est égal C1 fois V1 divisé par V2. Par l'application numérique, je remplace C1, c'est 9,8 10-3 fois 1 divisé par 2 litres, ça donne C2 est égal à 4,9 10-6 mol litre moins 1. La mesure de pH dans la concentration en ion oxanium, puis l'avancement de final X final, donc H3+ est égal à 10 moins pH,
ça donne 10 à la puissance moins 5, 5,4. Donc ça donne 4, 10 moins 6 mol. Donc c'est la concentration dans l'être. Donc je peux déduire X final, puis le taux d'avancement final, c'est taux d'eau est égal X2 final sur X2 max. Ça donne 81%. Donc par dilution, le taux d'avancement final augmente. C'est l'effet de la dilution. C'est-à-dire si je dilue la solution, donc le taux d'avancement augmente. La dernière partie, c'est la cinquième, c'est l'interprétation microscopique de la cinétique. On parle d'options SPC et sciences maths. C1, je commence par mouvement brewing et l'agitation thermique. Donc cette image normalement représente à l'échelle microscopique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une solution. Donc on constate que les molécules normalement ou les particules ayant une trajectoire aléatoire. Donc on appelle le mouvement brewing le mouvement aléatoire de petites particules sur l'impact des molécules d'un fluide, soit gaz ou liquide. Alors deuxième, c'est l'aspect énergétique d'une transformation. Soit la réaction chimique entre A2 et B2, ça donne de AB. Alors premier cas, dans ce cas normalement, il n'y a pas de réaction, car normalement A2 plus B2 après un choc, on trouve la même molécule, ça trouve A2, B2. Donc seules les trajectoires et les vitesses de molécules sont modifiées. Donc aucune réaction, même un choc, mais dans ce cas, un choc inefficace. Dans le deuxième cas, on trouve que A2, B2, après un choc, on trouve une molécule AB et AB. Dans ce cas, il y a réaction, on dit que le choc est efficace. La dernière diapo, on parle de facteurs cinétiques. Donc la vitesse de transformation dépend de la fréquence du choc efficace. Plus cette fréquence est élevée, plus la transformation est rapide. Alors d'une manière générale, la température plus élevée, fréquence de choc plus élevée et surtout plus efficace, on parle d'une réaction rapide, c'est-à-dire la température est un facteur cinétique. D'autre part, la concentration des réactifs plus élevée, donc fréquence de choc plus élevée, une réaction plus rapide. Donc la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Chers mes élèves, donc n'oubliez pas de partager cette information pour les autres, l'information pour les autres aussi. À bientôt, à la suite, Inch'Allah, le plus possible.